Le premier grand signe céleste annoncé par la Vierge Marie se manifestera dès septembre 2025. Telle est l'annonce choquante que le Père Petard, prêtre proche des voyants de Medjugorje, a révélé il y a quelques heures dans une interview exclusive diffusée sur Radio Maria par le Père Livio Fonzaga. Il ne s'agit ni de rumeurs ni de suppositions. La Sainte Vierge a confirmé qu'il ne reste que quelques semaines avant le début d'une séquence d'événements qui changera à jamais le destin spirituel de l'humanité. La voix brisée par l'émotion et sur un ton qui ne laisse aucune place au doute, le Père Petard a déclaré que nous ne sommes plus face à des prophéties lointaines ou à des secrets à déchiffrer. Le ciel est en train de s'ouvrir, a-t-il dit, et ce qui a été promis est sur le point de s'accomplir, non pas comme un châtiment, mais comme un acte de miséricorde extrême pour réveiller ceux qui dorment et sauver ceux qui risquent de se perdre à jamais. Ces paroles, prononcées en direct, ont été accompagnées de moments de silence dense, interrompus seulement par la voix émue du Père Livio qui, d'un ton grave, a ajouté « Mes amis, c'est le moment de décider. Nous ne pouvons plus vivre en spectateurs. Ce qui va se passer nous forcera à choisir entre la lumière et le chaos. » Comme petit « merci » de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Le Père Petard a ajouté que la Madone veut sauver ses enfants, mais le temps presse. Le Père Petard a raconté que, déjà ces dernières semaines, la Sainte Vierge aurait donné des signes clairvoyants, confirmant que le voile entre le ciel et la terre s'amincit. Mais quels sont ces signes qui confirment déjà l'urgence de ce message? Le Père Petard a raconté que, déjà ces dernières semaines, la Vierge Marie aurait donné des signes clairvoyants, confirmant que le voile entre le ciel et la terre s'amincit. Des phénomènes inhabituels ont été observés dans plusieurs parties du monde. Des lumières mystérieuses dans les ciels nocturnes, des températures inexplicables hors saison et même de légers tremblements de terre dans des endroits où la terre n'avait jamais tremblé auparavant. Le Père Livio a corroboré ces dires, confirmant que des dizaines d'auditeurs de Radio Maria, de l'Italie à l'Espagne, ont envoyé des témoignages de croix lumineuses apparues brièvement dans le ciel, de cieux qui, pendant quelques minutes, se sont teintés de couleurs jamais vues et de tempêtes soudaines survenant lors de journées sereines. Nous ne pouvons pas ignorer ces signes, a-t-il insisté. Ce ne sont pas de simples coïncidences atmosphériques. Ce sont des appels que le ciel nous envoie pour nous préparer à la rencontre avec la vérité. Le message est clair. Le ciel part déjà, à travers des murmures dans la nature, préparant le terrain pour une parole plus directe et universelle. Ces événements ne sont pas destinés à effrayer, mais à attirer notre attention, à nous faire lever les yeux de nos préoccupations quotidiennes pour reconnaître qu'une réalité plus grande est en train de se manifester. Il sert de prélude, une douce sonnerie d'alarme avant que la cloche principale ne retentisse. Chaque lumière inexpliquée, chaque anomalie climatique est une invitation à la prière, une opportunité de commencer à purifier nos cœurs avant le grand événement qui s'annonce, un événement qui ne sera pas seulement extérieur, mais profondément personnel. Mais le cœur de la révélation est ce qui se passera en septembre. Le Père Petard l'a défini sans hésitation comme le moment de vérité pour chaque âme vivante. De quoi s'agit-il exactement? Et pourquoi cet événement sera-t-il si intime et en même temps universel? Le cœur de la révélation est ce qui se passera en septembre. Le Père Petard l'a défini sans hésitation comme le moment de vérité pour chaque âme vivante. En un instant qui ne suivra pas les lois du temps humain, chaque personne sur terre verra sa propre âme telle que Dieu la voit. Il n'y aura de place ni pour les masques, ni pour les justifications, ni pour l'auto-illusion. Nous serons placés devant le miroir de l'éternité, a-t-il expliqué, et chacun verra avec clarté le bien qu'il a accompli, le mal qu'il a choisi et le bien qu'il a omis de faire. Nous ressentirons tout, le poids de nos paroles qui ont blessé, des choix égoïstes qui ont éloigné les autres de Dieu, mais aussi l'étreinte de l'amour infini qui nous appelle au repentir et à la conversion. Ce sera un moment d'une intensité inimaginable, une confrontation silencieuse et personnelle avec la vérité de notre propre vie. Le but de cet événement n'est pas de condamner, mais de secouer les consciences endormies. C'est un acte de miséricorde radicale, conçu pour offrir à chacun une chance claire et sans équivoque de voir son état spirituel avant que les événements futurs ne se déroulent. Le Père Livio, commentant ces paroles, a souligné que jamais auparavant dans l'histoire des apparitions, la Vierge Marie n'avait permis une révélation aussi claire sur le calendrier des événements. Ceci, a-t-il dit, n'est pas un avertissement pour nourrir la peur, mais un réveil spirituel définitif. C'est la dernière occasion de nous relever avant que le monde ne change pour toujours. Cet événement incroyable n'est pas la fin. Selon le Père Petard, il sera suivi de 3 jours de grâce si intense que l'humanité ne les oubliera jamais. Que adviendra-t-il de l'humanité pendant cette période de miséricorde extraordinaire? Après cet événement,
a poursuivi le père Petard, suivront 3 jours de grâce si intense que l'humanité ne les oubliera jamais. Les églises se rempliront comme cela n'est pas arrivé depuis des siècles. Des milliers de personnes se précipiteront pour se confesser, cherchant la miséricorde et la réconciliation. Des familles divisées se réuniront, des ennemis de longue date s'embrasseront en larmes, et des miracles physiques et spirituels seront ouvertement attestés. Ce sera une nouvelle Pentecôte, une effusion de l'Esprit Saint qui touchera les croyants comme les non-croyants, offrant une opportunité massive de guérison et de renouveau pour le monde entier. Ce sera un temps où la grâce de Dieu sera si tangible et si abondante que même les cœurs les plus endurcis auront l'opportunité de s'ouvrir à l'amour divin. Si vous croyez en la puissance de cette promesse de miséricorde, partagez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Cependant, le prêtre a averti que toutes les nations ne vivront pas ces jours de la même manière. Certains pays, indiqués par la Vierge, l'Argentine, le Mexique, la Colombie, l'Espagne, le Venezuela et le Costa Rica, traverseront des épreuves plus difficiles. Ce ne sera pas une punition, a-t-il précisé, mais une purification nécessaire. Dans ces lieux, la Vierge Marie a demandé que s'élèvent des chaînes de prière ininterrompues, des adorations perpétuelles et des groupes de jeûne pour intercéder et protéger les communautés. Le père Petard a insisté sur un point crucial en citant un message de la Vierge. Là où il y aura des chapelets, il y aura de la lumière, mais là où il y aura de l'indifférence, l'obscurité risquera de prévaloir. Ce message souligne une responsabilité partagée. La protection de ces nations ne dépend pas seulement de leurs habitants, mais aussi de la prière d'intercession de toute l'Église. Mais au-delà de ces pays, quelles sont les actions concrètes et immédiates que chacun est appelé à entreprendre pour se préparer? Le message transmis sur Radio Maria ne s'est pas arrêté à une simple description des événements à venir. Le père Livio et le père Petard, parlant presque à l'unisson, ont insisté sur une préparation immédiate, concrète et publique. Le chapelet quotidien, ont-ils dit, n'est plus une simple dévotion, mais un bouclier spirituel indispensable. Chaque mystère récité, a expliqué le père Livio, est comme une chaîne qui lie le mal et ouvre des canaux de bénédiction. La confession régulière est tout aussi vitale. Il ne suffit pas d'attendre le bon moment. L'âme doit être purifiée maintenant, libérée du péché sans plus attendre. Le père Petard a ajouté que la Vierge Marie demande la consécration des maisons au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, non pas comme un acte privé, mais comme une intronisation visible, avec des prières en famille et des images bénites placées dans les habitations pour sceller spirituellement chaque lieu. Il a également rappelé l'importance du jeûne hebdomadaire, un jour offert en sacrifice pour renforcer l'esprit et intercéder pour les plus faibles. Le temps de la tiédeur est révolu, a-t-il dit avec fermeté. Celui qui reste neutre sera entraîné dans le chaos. Soit on se range du côté de la lumière, soit on sera emporté par les ténèbres. Le moment le plus intense de l'émission est arrivé lorsque le père Petard a cité les propres paroles de la Vierge. Quelle est cette phrase si puissante? Et que révèle-t-elle sur la conclusion de ce temps de grâce? Le moment le plus intense de l'émission est arrivé lorsque le père Petard, d'une voix ferme et chargée d'émotion, a cité les propres paroles de la Vierge Marie adressées aux voyants. Il a marqué une pause, laissant le poids des mots s'installer, puis a partagé cet avertissement final. Quand vous verrez le ciel changer de couleur 3 fois en un seul jour, vous saurez que le temps de la grâce est terminé. Alors, mes enfants, n'ayez pas peur, mais agenouillez-vous et priez. Celui qui sera avec moi et avec mon Fils n'aura rien à craindre. Ces paroles ont laissé un silence profond sur les ondes, comme si même ceux qui écoutaient étaient restés sans voix. Le père Livio, après quelques instants, a murmuré « Mes amis, ces paroles ne sont pas symboliques, ce n'est pas de la poésie. C'est une réalité que nous verrons de nos propres yeux, et le ciel veut que nous soyons prêts. » Pour ajouter à l'urgence, le père Petard a ensuite annoncé qu'il reviendrait en direct sur Radio Maria au mois d'août pour révéler un détail supplémentaire qui concerne plus particulièrement l'Europe et l'Italie. Ce qui se passera en septembre, a-t-il précisé, n'est pas la fin, mais le début d'une transformation, et il y a des avertissements spécifiques qu'il doit partager pour protéger nos familles et nos communautés. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune de ces mises à jour cruciales, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Le père Livio a exhorté tout le monde à rester en prière et à agir immédiatement, sans attendre. Le message est clair et le temps presse. L'appel final des prêtres concernait une action immédiate que chaque personne peut entreprendre dès aujourd'hui pour se placer sous la protection divine. Quelle est cette action simple mais puissante? Le père Livio a invité tout le monde à rester en prière et à agir immédiatement. N'attendez pas, a-t-il insisté. Consacrez-vous aujourd'hui même à Jésus et à Marie. Dites publiquement, avec vos lèvres devant votre famille, « J'appartiens à Jésus et à Marie ». Ce saut spirituel sera un rempart contre toute obscurité.
Cet acte de consécration personnelle et familiale est présenté comme l'action la plus urgente et la plus protectrice que chacun puisse entreprendre. C'est une déclaration d'appartenance, un choix conscient de se placer sous la protection divine avant que les épreuves ne s'intensifient. C'est un acte de foi qui, selon les prêtres, crée un bouclier invisible autour de soi et de ses proches. Enfin, les 2 prêtres ont demandé à chaque auditeur de partager cet avertissement avec au moins 5 personnes. Chaque âme qui reçoit ce message peut en sauver beaucoup d'autres, a rappelé le Père Livio, car le feu de l'amour de Dieu ne se propage que lorsqu'il est partagé. Si cette vidéo vous a touché et que vous croyez que ces avertissements sont réels, écrivez dans les commentaires. Me voici, Seigneur, en signe de votre réponse au ciel. Ce n'est pas un simple geste, c'est un acte public de foi qui peut allumer l'espérance et encourager d'autres à se préparer. Unissons-nous maintenant dans la prière. Marie, notre Mère, guide-nous en ce temps d'attente et d'épreuve. Jésus, notre Rédempteur, purifie nos âmes et apprends-nous à vivre dans ta grâce. Esprit Saint, descends sur nous, renforce notre foi et protège-nous des dangers. Accorde-nous le courage de témoigner de la vérité, de vivre dans la lumière et de ne jamais craindre. Amen. Votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.